Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc que la paire de devises euro-dollar, suite à la rupture ici de cette zone des 1,0520, reste bien sous ce niveau. On avait cru ici qu'un mouvement technique allait ramener le cours de la paire de devises sur cette ancienne zone de support comme zone de résistance, mais pas du tout. On reste ici bien sous les moyennes mobiles 20 exponentielles pour confirmer la dynamique baissière que prend cette paire de devises sur ces prochains jours. Du point de vue des indicateurs, on valide, puisque ici on avait ici un petit signal haussier qui s'est invalidé assez rapidement. Le RSI ressort de sa zone de survente mais sans grande conviction, et le MACD, qui était lui aussi sur un signal de rebond technique, est en train de neutraliser la dynamique actuellement. Donc nous sommes ici vraiment sur une phase de neutralisation, mais dans la tendance ici dominante reste baissière. Sur le dollar yen, suite à la rupture ici la semaine dernière de cette zone des 116,46, la paire de devises dollar yen est en train de revenir ici sur l'ancienne zone de résistance, qui est en train de se valider comme support, car effectivement, comme nous pouvons le voir, le retour ici a dans un premier temps pris la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support avant de venir tester ici ce niveau des 116,46. Donc actuellement, ce niveau tient bien, ce qui valide la pérennité du mouvement haussier, de cette résistance qui est en train de se transformer en support. Pour l'instant, la dynamique ici est relativement intéressante dans le sens où, après ici cette forte zone de surachat, on a eu donc le retournement ici qui a donné le signal de la consolidation. On est revenu ici dans des zones beaucoup moins surachetées, notamment sur le stochastique et sur le MACD, qui au contact de ce support peuvent tout à fait réimpulser une nouvelle dynamique qui pourrait valider le sens de la tendance dominante. On reste ici sur des contacts répétés sur la moyenne mobile 50 arithmétique, ce qui nous montre que même sur des mouvements un peu plus long terme, on conserve un biais dynamique haussier. Donc tant que les cours restent ici au-delà des 116,46, nous avons un objectif court moyen terme qui se situe, je le rappelle, à 121,136. Une rupture ici de cette zone des 116,46 pourrait donner un signal de consolidation de l'intégralité de cette dynamique haussière. Et enfin sur l'heure, nous avons toujours une configuration qui reste baissière, puisqu'après ici des rebonds sous la moyenne mobile 50 arithmétique et la rupture de cette zone des 1139,18, les cours reviennent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc prennent plutôt une dynamique baissière assez dynamique et surtout testent l'ancien support ici comme une zone de résistance. Alors vu les attaques ici que nous avons eues, on peut même légèrement remonter cette zone qui sera beaucoup plus significative sur ces niveaux à 1141 $ l'once. Donc tant que les cours restent ici sous ces niveaux, on est toujours dans la poursuite d'une dynamique baissière qui s'est accélérée suite à la rupture ici des 1209,55. On peut remarquer d'ailleurs que c'est depuis cette rupture que les cours restent bien ici sous cette moyenne mobile 50 arithmétique ici en bleu. Donc nous avons des indicateurs qui vont plutôt pour une continuité baissière. On le voit ici, le stochastique sur le rebond technique est en train de reprendre un biais baissier. Le RSI ne rebondit que très peu suite à la sortie ici de sa zone de survente. Et le MACD sur ce signal de rebond technique est déjà en train d'hésiter. Donc la dynamique ici reste baissière tant que les cours sont sous la zone ici des 1141 et cette moyenne mobile 50 arithmétique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.